goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et cette semaine, le goût d'entreprendre, c'est celui d'Hervé Faure. Il est responsable des magasins de la Grande Récré ici à Toulouse. 4 magasins donc spécialisés dans la grande distribution pour les jouets, les jeux de société et les accessoires pour les enfants. Hervé Faure, nous continuons cette émission avec, dans ce studio, Jean-Marie Ferenbach. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Pour rappeler qui vous êtes à nos auditeurs, vous êtes un ancien cadre dans l'aéronautique et aussi membre des Semaines sociales de Toulouse, donc spécialisé dans les questions d'éthique en entreprise. Vous avez écouté le témoignage d'Hervé Faure ici en première partie d'émission. Et donc vous voulez revenir un petit peu avec lui tout d'abord sur la question de ces produits dans ces magasins. Oui, je crois que c'est intéressant quand même, puisque le but de l'entreprise, c'est de satisfaire des clients. C'est de dire un petit peu un mot des produits que vous leur offrez. Alors je sais que les produits ne sont pas choisis par chacun des magasins puisque vous avez un catalogue de sociétés et que vous êtes en fait une grande famille de magasins dans la chaîne. Mais est-ce qu'il y a une logique par rapport aux produits, je dirais, en matière de choix de certains produits plutôt que d'autres, refus de certains, privilégier d'autres produits, des produits nouveaux, pas nouveaux, mais par rapport, je dirais, à la façon dont un enfant va pouvoir s'approprier un produit, se faire plaisir, mais aussi peut-être apprendre des choses. Est-ce qu'il y a une stratégie du produit, je dirais, qui peut être intéressante à évoquer au niveau de l'éthique de l'entreprise ? Alors tout à fait, il y a une logique qui est double. Il y a une logique sur on va dire, l'utilisation du produit, c'est-à-dire la finalité du produit, qui prendra en considération, si vous voulez, l'âge de l'enfant, la jouabilité, que ça s'inscrive dans le développement de l'enfant, puisque notre créneau, on va dire, notre cible, c'est le 0-12 ans, on va dire, pour le développement de l'enfant. Et ensuite, c'est toute la famille, c'est-à-dire 12 à 77 ans, pour tout ce qui est, si on rentre dans le détail, jeux de société, tablette tactile notamment, qui sera justement la fureur de cette fin d'année. Donc la première logique, c'est ça, c'est sur, on va dire, l'utilité produit dans le développement de l'enfant. Et la deuxième, c'est, obligatoirement, c'est un garde-fou, c'est la notion de sécurité. Donc on va choisir une provenance de produits. Nos acheteurs, nos responsables de collection à Paris font un choix de produits en fonction de la sécurité. Parce que souvent, oui, l'actualité tourne beaucoup sur l'importation des jouets qui viennent souvent d'Asie. Il y a eu notamment des scandales il y a quelques mois au niveau de jouets provenant de Chine. Tout à fait. Qui ont eu des dégâts assez considérables. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Vous faites venir des produits chinois, vous, la Grande Récré ? Je suppose que oui. Alors, nous en avons. Effectivement. Après, je ne dis pas que tous les produits chinois sont mauvais. Hein. Non, c'est une question il y a une condition qui est obligatoire chez nous, c'est on a 2 bureaux d'études. Donc on a un bureau d'études qui est basé à Hong Kong et qui fait l'étude de tous les produits qui vont être amenés en import. Nous avons une marque exclusive qui s'appelle la marque La Grande Récré Import, qui sont nos produits que nous fabriquons, dont nous avons le brevet, le moule. On maîtrise toutes les techniques de fabrication. Qui fabriquent là-bas. Qu'ils fabriquent là-bas, Asie. Exactement. D'accord. Qui sont fabriqués là-bas et qui sont ensuite donc testés par notre bureau d'études à Hong Kong. Et quand ils arrivent justement sur le sol européen, sont testés une deuxième fois par un laboratoire indépendant qui teste justement par rapport aux diverses conventions et accords de sécurité que le produit soit bien labellisé, qu'il puisse être vendu sur le sol européen. Alors, je sais que ce n'est pas vous qui avez pris la décision, mais au sujet de cette histoire de la Grande Récré Import, oui. Pourquoi ne pas produire en France ou en Europe ? Ça, c'est un choix, je n'ai pas malheureusement la réponse. Ouais, je peux me douter de la réponse. Je n'ai pas une réponse officielle. Aujourd'hui, je pense, sans trop me tromper, que nous avons à faire face à des coûts de fabrication qui sont assez importants et assez onéreux au niveau de la France. Le choix a été fait sur la marque La Grande Récré Import de la domicilier, on va dire, en Asie. Il y a un certain savoir-faire chez eux, que nous avons aussi. Pour un développement à grande échelle de gamme de produits que nous avons sur les fondamentaux, on va dire sur le camion poubelle que nous vendons très très bien, c'est un produit pour un enfant de 5 ans, un garçon de 5 ans, qui est le porte-conteneur. Parce que le camion poubelle, c'était pas très vendeur. C'est vrai, donc exactement. C'est mon avis. Mais aujourd'hui, on a mis des logos recyclage, on a mis des choses justement pour le valoriser un petit peu. Ça, c'est plus intéressant au niveau marketing. Oui. Tout à fait, puisqu'il y a un double message d'utilité et puis l'éco-responsabilité du consommateur. Donc ça, c'est une première chose. Ça serait bien que ce soit fait en matériaux recyclés, justement. Donc, par exemple, ce camion poubelle-là, compte tenu des flux que nous vendons, une industrialisation, le made in France ne serait pas possible, puisqu'on ne pourrait pas gérer les quantités souhaitées.
et l'approvisionnement à temps. Donc ça ne pourrait pas être fait. Cependant, nous avons des fournisseurs. Nous avons à peu près 20%, 25% de nos produits qui sont des produits français, avec diverses marques françaises. Et là, aujourd'hui, nous communiquons par le biais des catalogues, par le biais des PLV, en magasin, sur lieu de vente, sur le Made in France. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des clients. Je suis le premier à promouvoir les produits 100% français, puisque le groupe est français. Acheter du français, pérenniser l'emploi en France, voilà, de savoir qu'un produit en bois est fabriqué dans le Jura, c'est intéressant, c'est vendeur. Voilà, tout simple. On va revenir un peu donc sur l'aspect local, donc les magasins à Toulouse, parce que Jean-Marie se posait une autre question. Ce qui est bien sûr, voilà, pour l'exemple du contrôle de qualité de vos produits avant la vente, ce qui est tout à fait normal, parce que vraiment là, le prix, la primauté de votre magasin, c'est votre client, et puis c'est d'abord les enfants. Ça, c'est un point, Jean-Marie. Oui, alors on a déjà parlé un petit peu à travers les catalogues et les choix sur les produits, mais est-ce qu'on peut dire un peu plus dans la démarche commerciale, comment s'établit une démarche pour vendre un jouet? Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Comment placez-vous cet enfant ou sa famille, je dirais, au cœur de l'entreprise? Je crois que c'est intéressant aussi d'en parler. Alors, je peux alimenter par un petit exemple. Souvent, quand le petit enfant passe devant chez vous avec ses parents, il peut dire il veut y aller. Et là, les parents, souvent, c'est la galère. Ils disent mais, allez, c'est foutu. C'est ça. Alors, du coup, allez-y. On vous laisse répondre. Alors, l'enfant est au cœur de notre projet. L'enfant, c'est quelque chose, on va dire, c'est une personne à part entière que nous prenons, nous, en considération, justement, je l'ai dit précédemment, dans le choix de nos collections. Et quand un enfant se présente en magasin, il vient rarement seul. Il vient accompagné du papa ou de la maman, plus souvent la maman, mais les papas, maintenant, se décident. Il y a une règle qui est très, très simple, qui est observable partout. C'est que l'enfant, chez nous, il est prescripteur de l'achat. Donc, prescripteur, ça veut dire j'ai envie d'eux. Et le parent, derrière, est décideur. C'est-à-dire, je prends ou je ne prends pas. Exactement. Donc, dans notre relation à l'enfant et notre relation aux parents, il faut justement aiguiller la discussion, prendre connaissance de la volonté de l'enfant, l'écouter, se mettre à son niveau, ce niveau physique, je veux dire, c'est ne pas hésiter à se baisser, de parler les yeux dans les yeux avec l'enfant pour connaître ses besoins, le connaître à lui, et ensuite discuter avec le parent et justement qu'ils comprennent, parce que souvent ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant veut ça. Phénomène de mode, cours de récré, etc. La télé, expliquer le pourquoi aux parents. Si on va comparer par exemple le travail d'un de vos vendeurs, par exemple, à celui, on va dire au hasard, d'un vendeur de télé dans un autre magasin, là c'est différent parce qu'au lieu d'avoir une négociation à deux parties, là vous en avez à trois, c'est triangulaire. Absolument. Et donc, ça fait une formation un peu particulière pour vos salariés. Ça, il y a un peu psychologique quand même aussi pour voir si ce que veut l'enfant client n'est pas forcément qu'un simple caprice. Exactement. Nous avons, ça c'est une parenthèse, mais que je tiens à préciser, au sein de notre centre opérationnel, le siège qui est à Céris, en région parisienne, il y a une formation, nous avons une école de formation et qui forme très très tôt un nouvel arrivant chez nous, un nouveau collaborateur va passer en formation intégration, donc va apprendre justement les règles basiques du merchandising, c'est-à-dire la modélisation de l'offre au sein d'un magasin, mais aussi va avoir une formation sur la connaissance des enfants. Parce que c'est un paramètre qui est aujourd'hui non négligeable, c'est qu'aujourd'hui quand on veut mener à bien une vente avec un enfant, il faut savoir lui parler. Donc il y a des mots, il y a des questions qu'on peut lui poser. Et ensuite, il y a un débriefing. Voilà, il faut faire justement une restitution aux parents. Parce que souvent, le parent œuvre avec un seul canal. Et nous sommes obligés d'avoir, on va dire, plusieurs canaux. Un canal pour l'enfant, un canal pour le parent. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une chose que je m'emploie, moi, à travailler sur mes magasins, mais aussi qui est de toute façon dispensée par notre groupe, puisque c'est une formation qui est non négligeable. Oui, alors ça nous conduit effectivement à la troisième question que je voyais souhaitable entre nous, parce que je crois qu'elle est intéressante pour nos auditeurs. C'est vous avez une population de 22 salariés, c'est une petite population, mais ce sont des gens certainement tous très importants pour vous, parce Absolument. que chacun d'entre eux doit jouer un rôle important dans le succès de l'entreprise. Tout à fait. Vous avez évoqué un peu un aspect de formation. Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont se gère cette famille de salariés, parce que c'est une taille familiale quand même. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez nous dire plus particulièrement ? Tout à fait, Jean-Marie. Donc la notion importante à ne pas oublier, c'est une notion de famille de travail. Je veille à ce qu'il y ait une proximité entre les salariés. Donc ce n'est pas du tout agir, on va dire, être un intrus, aller poser des questions embarrassantes, mais je pars du principe que
nous sommes des humains, donc par définition une science qui n'est pas exacte, pour arriver à composer avec des individus tous différents, et justement pour instaurer un climat de confiance, il faut avoir une part de connaissance de l'autre, que nous faisons avec le client. Nous cherchons par le biais de questions à connaître le client, connaître l'enfant. En premier, nous sommes les acteurs majeurs, nous travaillons 35 heures ensemble, donc jusqu'à preuve du contraire, on se voit peut-être plus que nos familles respectives, ce qui veut dire qu'une bonne connaissance et un dialogue et une transparence doivent être établis dans nos unités commerciales pour que le travail soit mené à bien. Et n'oublions pas que, de toute façon, nous sommes une certaine vitrine. Le client attend une prestation de service, et par prestation de service fournie par un humain, il y a un ensemble d'émotions qui vont passer. Si le discours et si la famille de travail n'est pas installée, le discours passera mal, et ça sera ressenti par le client, et ça, c'est tout à fait négligeable. Une toute dernière question avant de terminer cette émission, Hervé Faure, au niveau donc, de votre équipe. Je suppose qu'il y a un certain turnover qui est prédominant, très important pendant la période des fêtes, là où votre clientèle est au rendez-vous. Et pour savoir ceux qui pourraient être intéressés à vous rejoindre, si vous recrutez notamment des saisonniers, la période de Noël peut permettre certains ou certaines de faire leurs preuves. Alors absolument. Alors turnover, pour revenir sur la notion de turnover, heureusement, nous n'en souffrons pas trop. C'est assez fixe. Ouais. C'est exactement. Aujourd'hui, la population au sein du groupe est on va dire, fidélisée par le biais de formation, par le biais de, j'aime pas trop ce terme, d'incentive, c'est-à-dire de primes. On travaille aussi pour quelque chose, pour l'enfant certes, mais aussi pour vivre, pour gagner sa vie, tout à fait. C'est à but lucratif, je l'ai dit au départ. Sur le recrutement, effectivement, le surcroît d'activité, puisque nous recrutons en fin d'année des contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité. Le recrutement se fait à compter de mi-octobre, donc les CV peuvent être déposés à partir de mi-octobre. Je dirais, le maître mot, et c'est ce que je m'emploie moi à vérifier sur les entretiens d'embauche, c'est qu'il faut avoir le goût de l'autre. Tout simplement. C'est-à-dire le CV, la carte d'identité, si je puis dire, professionnelle, c'est-à-dire le vécu, ça c'est du passé. C'est bien, ça nous donne certaines habitudes, certains défauts. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le présent et l'avenir. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir, c'est la connaissance de l'enfant. Comment est-ce qu'on place l'enfant autour de nous ? Ça, pour moi, c'est primordial. Le goût de l'autre, c'est-à-dire est-ce que je suis plutôt en réserve ou justement je suis en demande de connaître quelqu'un, voilà, d'aller découvrir ses besoins, ça c'est aussi très très important. Et puis je dirais de manière générale, quelqu'un de dynamique, une personne qui a envie. La motivation, je ne vais pas vous motiver en vous disant motive-toi, hein, c'est bien ou je te motive, non, c'est vraiment une réelle envie, voilà, d'aller chercher le besoin de l'enfant, faire plaisir. Et puis Noël de toute façon est une période féerique, donc il faut vraiment être, je dirais, un adulte, mais avec une âme d'enfant que nous avons plus ou moins enfoui, pour certains. Mais il faut rester vrai, rester jeune et rester dynamique. Et tout se passe très très bien. Eh bien, nous espérons que ce Noël sera féerique pour tout le monde, pour vous en tant que vendeur, pour vos clients, pour les familles et puis dans le privé. Donc, merci à vous, Hervé Faure, d'être venu dans Le Goût d'Entreprendre. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes le responsable des 4 magasins La Grande Récré à Toulouse. Et donc, nous aurons des nouvelles de vous très prochainement, début 2014. Nous verrons si tout cela a bien marché pour vous. Je le souhaite. Voilà. Et si les auditeurs ont une question ou une réclamation, une remarque à faire sur cette émission, vous pouvez envoyer un email entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'Entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.